On est avec Mustapha, quatrième tour de Coupe de France, ici pour l'AS Besançon-Espérance face à l'ASM Belfort qui évolue en National 3. Bon, ce match il a mal démarré, dès les premières minutes vous perdez votre gardien sur un carton rouge. Ensuite le match a été compliqué. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce match déjà aujourd'hui? Tout d'abord, je vais retenir la solidarité de mon équipe. En fait, malgré l'expulsion au bout de 8 minutes, le gardien de but qui sort et on prend le but juste derrière. Donc voilà, c'était vraiment comment dire, le scénario catastrophe. Ce qui pourrait arriver de pire, ça a arrivé. Donc derrière nous, on s'est battu avec nos armes, avec notre solidarité. Voilà, je ne vais pas vous mentir, voilà, ça reste quand même une équipe de N3, c'est l'ASM Belfort. Donc voilà, j'ai rien à dire à part féliciter mes joueurs qui ont tout donné en fait. Ce scénario, on l'envisage dans la semaine, ou on l'évoque quand même, ou on se dit non, c'est pas possible? Je vais être franc avec vous. En fait, le gardien qui est rentré, en fait, l'attaquant qui est passé au but, c'est mon petit neveu. Et en fait, il travaille avec moi et j'ai déjà prévenu, ça fait 2-3 jours, prépare-toi à rentrer, à être dans le but si jamais on a un pépin au niveau du gardien. Parce que le gardien est aussi un peu blessé au niveau du bras, du pouce. Donc en fait, j'avais déjà préparé ça, il était déjà au courant. Donc c'est pour ça quand on a pris le rouge, il savait déjà que c'était à lui d'aller. Il a eu le temps de se faire à l'idée en fait. Il le savait déjà, j'ai déjà préparé ça fait 2-3 jours. Mais bon, en dehors du carton rouge, voilà, je tiens à féliciter mes joueurs par rapport à l'envie qu'ils ont donnée, la solidarité. Et puis maintenant, on va se concentrer sur le championnat. C'est ce que tu vas retenir de ce parcours en Coupe de France, qui forcément l'année dernière a été un petit peu plus loin, mais... Retenir, on va dire... Retenir rien de particulier, à part qu'on a gagné les maillots, on va dire. Hein. Après, dans nos tours précédents, voilà, on a joué des équipes inférieures un peu à nous. On va dire, on en a mis 6 à une équipe, 7 à une autre équipe. Donc voilà, retenir, voilà, pas grand-chose, on va dire. Alors moi, ce que j'ai retenu quand même de ce match aujourd'hui, ce que j'aime bien dans ton équipe, c'est qu'elle ne baisse pas les bras et vous continuez toujours à faire du jeu. Même si voilà, le score a été plutôt large aujourd'hui, mais elle continue à faire du jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant, j'imagine. En fait, c'est l'objectif et c'est la physionomie qu'on cherche à avoir durant nos matchs. Voilà. Comme j'ai dit au début du match, quitte à perdre le match, le perdre en jouant. C'est pas le perdre en prenant le balançant et pas aller en courant, derrière le ballon. Non, non, j'ai bien aimé la réaction de mes joueurs. Ils ont essayé de jouer de la première minute à la 90e minute. Voilà, et à la fin du match, on en discutait après un peu. Ils se sont fait plaisir, c'est ça le plus important. C'est de prendre du plaisir. Ils ont pris du plaisir. Pour moi, c'est le plus important. Voilà, c'est vraiment le mot, prendre du plaisir sur un terrain. Exactement. Il n'y a rien de mieux. Bon, maintenant, il y a le championnat parce qu'on rebascule directement. Vous en êtes à une victoire et une défaite pour le moment. Bon, l'objectif, c'est toujours d'aller voir plus haut, j'imagine? Non, l'objectif, c'est plutôt, en fait, c'est de construire le club de Besançon-Espérance. En fait, c'est un club qui monte d'année en année, Oui. mais il ne faut pas monter trop vite. Donc cette année, l'objectif, c'est d'essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Et voir s'il y a plus ou moins. Mais voilà, il n'y a pas d'objectif de monter cette année. Ça serait trop rapide pour le club. Oui, parce qu'il faut mettre des structures en place, il y a plein de choses. C'est même pas en dehors des structures, financièrement. Je vous donne un exemple. Le club, il n'a pas de sponsor. Il vit avec 2-3 mécénats. On va dire, si je vous dis que c'est un club qui a 2-3 000 euros de budget à l'année, je n'exagère pas. C'est le moment de passer un message. Voilà, là, il y a des sponsors. On n'a aucun moyen. Pour vous dire, aujourd'hui, on a voulu faire une entrée payante symbolique juste pour payer les arbitres qu'on a eu depuis le début de la Coupe de France. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de les payer. Donc on a fait une petite entrée à 2 euros symbolique pour pouvoir payer les arbitres. Ouais, c'est vrai que c'est donc on va rester à notre place. Dans le championnat, il y a des plus grosses équipes que nous. Je vais vous citer le Grand Besançon, le Racing Besançon, Sogет, même le Sporting. C'est des équipes au jour d'aujourd'hui au niveau structure qui sont plus organisées que nous. Donc nous, on va se contenter de jouer notre football, se faire plaisir et se maintenir le plus rapidement possible. Et puis voilà. D'ailleurs, votre prochain match, je crois que c'est contre Grand Besançon, il me semble. Hein, voilà, bien ça. Grand Besançon. Et puis voilà, je ne vous mens pas, même aujourd'hui, j'ai énormément d'absents. On va dire, sur mon 11 de départ, j'en ai presque 4 ou 5 qui ne sont pas là. Ton attaquant, Karim, c'est ça? Karim, qui a déjà marqué 40 buts la saison dernière, je crois. Exactement. Mes joueurs de côté, un autre défenseur central. Franchement, c'est l'hécatombe en ce moment. Mais bon, voilà, j'ai quand même un groupe assez étoffé, donc ça me permet de pouvoir jouer quand même avec des joueurs de qualité chaque week-end.
Et on parlait justement des structures tout à l'heure. C'est aussi voilà, d'avoir des catégories de jeunes joueurs aussi également pour les emmener dans cette équipe première de plus en plus. Exactement, bah, pour le moment ici on est en regroupement avec le Sporting de Planois, c'est ça si je ne me trompe pas, le club de Kevin Joly-le-Duc. Donc pour le moment on est en partenariat, on va dire, en espérant si demain on puisse faire une fusion et puis faire vraiment un gros club pour Besançon en fait. Parce qu'il faut se dire la vérité, il y a 3 catégories, il y a le Racing, le BF et derrière il y a une dernière catégorie. Et pour permettre à l'ensemble des footballeurs bisontins de pouvoir trouver une structure en dehors du BF et du Racing. Oui, puis c'est toujours bien de mutualiser financièrement, c'est plus facile, quoi. On va dire le nerf de la guerre, il faut se dire la vérité, c'est financièrement. Hein. Et du moment que financièrement on n'aura pas un petit coup de pouce aussi, il faut dire la vérité, de la ville et peut-être de sponsors autour, ça va être compliqué. Je vous donne un exemple aujourd'hui. On joue un 4e tour de Coupe de France. On nous met, on a un vestiaire flambant neuf avec pour la sortie des joueurs, qu'on puisse sortir et sécuriser. Ils nous mettent de l'autre côté, je ne comprends pas. Au final, on nous demande un agent de sécurité, on nous demande des barrières. Franchement, on arrive à 12h30, on demande aux gardiens de nous ouvrir rien qu'une barrière pour ramener notre frigo, pour notre buvette. Non, on ne le fait pas. Franchement, là, on n'est pas soutenu en fait. Pareil, pour les créneaux d'entraînement, le terrain à Saint-Claude, ils refont le synthétique. Ils n'ont même pas été capables de donner un créneau. On a été obligé de voir avec nos amis des Orchamps qui nous prêtent une partie de terrain. Franchement, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, par la ville, je le dis, l'année dernière, je l'ai dit, on était aidés. Cette année, on n'est vraiment pas aidés en fait. En fait, c'est les gros clubs. Le BF, le Racing, le Sporting Besançon, Velotte, et nous on est toujours délaissés. Arrive un moment, voilà, je tape du poing pour que tout le monde comprenne. Voilà, nous on est un club, on est là pour attirer les gens des quartiers. Et au jour d'aujourd'hui, si la ville, elle ne nous aide pas, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Et voilà. En plus, aujourd'hui, vous aviez quand même une arbitre internationale. Exactement, voilà, non, sur ça, il n'y a rien à dire sur l'arbitre. Elle est venue, on l'avait déjà eu il y a l'année dernière contre Sochaux. On l'a eu, c'est très bien passé, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Je remercie aussi l'état d'esprit de l'équipe de Belfort qui est venue, qui nous a respectés, c'est ça le plus important. Oui. Félicitations à eux et puis bonne continuation à eux pour le championnat. Merci beaucoup Moustapha, bonne saison et puis on se reverra sans doute dans la saison. Allez, merci, au revoir.